deux formations qui pénètrent sur la pelouse. On a senti en tout cas dans le discours des deux coachs une farouche volonté de remporter ce derby qui a joué dans de nombreux clubs, Niort notamment, ou encore le FC Metz. Ouais, mauvais alignement. Oh, quelle occasion et quelle action de Yanis Barca! Oh, s'il le mettait, c'était un but de Ligue des Champions. Aile de pigeon, dribble. Malheureusement, la finition n'est pas au rendez-vous. Alors, il est tout seul, le drapeau n'est pas levé. L'ouverture du score pour le DFCO sur cet oubli de la charnière centrale, pourtant expérimentée, de Fontaine et Pébernès. Et c'est Ikanga qui ouvre le score. Même si Mayela est absolument seul sur le côté gauche. Depuis le début, il est tout seul, souvent, Mayela. Dao. Il va revenir sur le pied droit. Il y avait peut-être une petite mimine. Le ballon n'est pas sorti. L'égalisation! L'égalisation sochalienne au meilleur des moments. Juste avant le repos sur ce coup de casque de Le Collier. Magnifique égalisation sochalienne. Même si Mayela est absolument seul sur le côté gauche. Depuis le début, il est tout seul, souvent, Mayela. Dao. Il va revenir sur le pied droit. Il y avait peut-être une petite mimine. Le ballon n'est pas sorti. L'égalisation! L'égalisation sochalienne au meilleur des moments. Juste avant le repos sur ce coup de casque de Le Collier. Magnifique égalisation sochalienne. Les Sochaliens qui ont quand même dû se faire secouer au niveau de l'état d'esprit par Fred Bompard. Nouvelle occasion avec cette tentative pour Vargas. Non, bien arrêté par Patouillet sur cette tentative du gauche au 20 mètres. Beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Alors que le maintien en national n'est toujours pas validé. Et carton rouge pour Sochaux. Oh, le bon ballon, il va arriver le premier. Ouais, quel retour encore de Pébernès. Ballon perdu et récupération pour Brice Negoué qui le repère à nouveau. Et là par contre il y a un très bon coup parce qu'il y a un 3 contre 2 à jouer. Oh, c'est bien pour les Boulonnais, il y a du monde peut-être au deuxième poteau, c'est bien fait. La passe et le but, oh, il a été sauvé. Et ce ballon à l'entrée de la surface, le centre. Attention, la frappe. Quel but! Énorme la frappe, le ballon directement repris, le but et qui a été contré tout de suite. Attention à ce contre rapidement joué par Teddy Averland qui va décaler sur le côté gauche avec Théo Epailly. La frappe, oh la parade, oh le manqué incroyable. Quelle frappe et quelle parade de Péan. Il faudra la revoir, il s'est détendu, c'était magnifique. Attention parce que le contre pour les Canadois avec Joly qui est parti. Le ballon décalé sur le côté droit avec Kissling pour Joly pour Kissling, pour Kaloda dans la surface. Kaloda qui est touché et penalty. Allez, Mbroivili qui s'élance pour le FCVB. Et Mbroivili, quel arrêt de Yannick Pandor. Incroyable. Sébastien qui a dégagé une grosse faute sur Idriss Abba. Mais on l'a joué avec Kaloda. Oui. Kaloda qui va donner ce ballon à Adama Diakité. Diakité, mais quel arrêt, Hugo, de Yannick Pandor. Ce sont des gestes qu'il maîtrise. Diakité, le corner, la tête, joli. L'égalisation de Villefranche sur ce corner, Laurent. Ouais, le stade Armand Chouffet qui crie, qui jubile, c'était sur cette égalisation. Allez, c'est parti pour cette rencontre Versailles-Bourg-en-Bresse. Objectif maintien du côté des Versaillais avec, vous voyez, les supporters toujours présents dans les pieds blancs. Mais bonne intervention de Moussadek. Et attention, Bagdadi qui peut essayer d'accélérer. Bagdadi, il va encore avoir le ballon. Bagdadi, ça fait 1-0 pour Versailles après 12 minutes de jeu grâce à Sami Bagdadi. Le 11e de sa saison, Sami Bagdadi. 16e défense, avant-dernière défense de ce championnat, le FC Versailles, mais qui pour l'instant n'encaisse pas. Attention parce que là, Mamadou Wagasouba va trouver Traoré. Oh, la parade exceptionnelle de Jules Roux. Magnifique cet arrêt.
Et Quentin Lacour, attention, attention, faut pas le perdre ce ballon avec Freddy Mbemba, le tacle de Souleymane. Mbemba encore qui peut glisser à Jordan Mendes, il n'y a pas de hors-jeu, Jordan Mendes pour Bagdadi. 2-0 pour le FC Versailles, l'erreur défensive de Bourg-en-Bresse et ça fait 2-0 grâce au doublé de Sami Bagdadi. La dernière fois c'était contre la Berrichonne. Attention parce que Sami Bagdadi va trouver Freddy Mbemba. Oh la parade extraordinaire de Charlie Jean. Ce dégagement manqué. Altikoulak derrière avec Kariakic qui met la pression, ça revient jusqu'à Roman Laspal. La frappe de Laspal et l'envolée magnifique. Et la cour avec Laspal, mais ce ballon est rendu. Altikoulak. Bon, Altikoulak qui trouve Mbemba, il n'y a pas de hors-jeu pour Freddy Mbemba. Mbemba, ça fait 3-0 pour le FC Versailles. Après Bagdadi, c'est Freddy Mbemba qui vient marquer. Le troisième but est délivré. Le FC Versailles 78. Et voici les 22 acteurs derrière le trio arbitral. Jordan Lomi, Brice Picard et Charlie Sorel. Les Tonniers face aux Léopards. 31e journée du National 2024-2025. Soukouna, c'est bien joué. Ah, il a une glissade justement d'Owuzu. Et la possibilité pour Ryan Bamba d'entrer dans la surface. Le centre, il est bon. Et l'ouverture du score celui qui était aussi le meilleur passeur et qui revient en tête du classement des buteurs, Stanislas Kiet, 1-0 Concarneau. Ouais, super action à Concarneau où on a trouvé le décalage. En provocation, va-t-il obtenir le corner? Non, mais attention à ce ballon. Et la possibilité pour Ryan Touscar de récupérer un ballon qui naviguait, qui errait au cœur des 5,50 m. Deuxième offensive et 2-0 pour Concarneau. Ouais, ça part encore à droite avec Bamba sur cette fois-ci un centre un peu long. Sortir du côté de QRM. Avec attention, ça va vite. Qui est parti à grandes enjambées. La possibilité peut-être de fixer, d'aller servir côté gauche. Dali Amar, le bon contrôle. Revenir sur son pied droit ou se servir de l'appel. La passe en retrait, elle est bonne aussi. La réduction de l'écart pour les visiteurs. Elle est signée Nathanaël Bouékou, me semble-t-il, sur cette bonne passe en retrait de Dali Amar. Frappe contrée. Va-t-il parvenir à se lancer? Amadou Samoura, le crochet. Et ça a été repris dans un second temps. Ah, il a compte pour lui. Il a récupéré le ballon. Amadou Samoura, il va pouvoir enrouler. C'est contré. La possibilité pour Moisan. Et ça va faire 3 pour Concarneau. Par son meilleur buteur, Baptiste Moisan. Ouais, c'est Moisan qui marque, mais petite dédicace à Samoura quand même parce que c'est lui qui va chercher ce ballon là. Tout en vitesse, tout en puissance. Ryan Bamba conserver le ballon. Samoura en une touche, ce ballon vers Kiet. Le contrôle, il est exceptionnel. Oh, et la frappe qui fuit le cadre. Quel enchaînement. Dribble et la possibilité peut-être d'aller amener le danger. En une touche vers Soukouna. Bien joué. Et il va y avoir un duel entre Youssouf Soukouna et Beres Owuzu. Attendre l'arrivée de Ryan Bamba qui va se lancer, prendre de la vitesse. Ça va très très vite du côté de Ryan Bamba. Et le but en 2 temps. Signé Baptiste Moisan, le doublé du numéro 10 de Concarneau. Ça fait 4-1. Ouais, c'est Bamba encore. Hein. Bamba encore décisif sur son côté droit qui... ça part au départ, hein. Ça va à l'opposé là-bas. Attention quand même à ce corner et cette tête et l'intervention magnifique de Bonnevie. Genèse avec Mansourci qui a le temps de se retourner et qui va se retourner et pouvoir lancer la fusée du couloir droit. Ryan Bamba pour un bis repetita, peut-être le voici, le centre. Et le bis repetita, le voici. Et cette fois-ci dans le rôle du finisseur, c'est Joseph Seri, me semble-t-il. Ou un CSC peut-être bien. Et voilà les deux équipes qui rentrent pour l'un des matchs au sommet de cette 31e journée du championnat national. Et on joue finalement en 2 temps. Loré, c'est bien joué, la combinaison elle doit être travaillée à l'entraînement avec ce service derrière. Attention avec vous là, oh la parade de Mathieu Michel derrière. Il y a encore une possibilité. Alexandre Loré qui remet pour Bernardo, il a un petit peu de champ Bernardo, attention. Bernardo qui frappe et Mathieu Michel qui intervient, attention, dans les pieds de Voula. Voula qui croque. Voula qui croque sa frappe qui s'envole au-dessus du but de Mathieu Michel. 0-0 entre Nîmes et le Paris. Attention ce ballon pour Kouakou dans la surface de réparation. Kouakou face à Kosic et c'est Kosic. La main ferme, la main gauche qui écarte le danger. Alexandre Loré qui met ce ballon pour Martin Rossignol.
Ah, le ballon qui arrive jusqu'à Rabillard. Rabillard dans la surface de réparation. Le centre de Rabillard. Attention, une possibilité. Damgaï est derrière. Oh, comment il a raté. Oh, comment il a arrêté cette frappe au-dessus du but. La main ferme tout à l'heure de Kosic. Et ce ballon croqué par Oudjani. Oh, attention. Et un carton jaune. Et bah, cette fois-ci, c'est le deuxième de Samuel Alioui. Et Samuel Alioui qui quitte donc ses partenaires. Damgaï face à Jordan Poa. Damgaï encore. Damgaï qui centre. Rabillard. Oh, Rabillard qui met ce ballon dans le but. Et l'ouverture du score pour Le Mans réduit à 10. Ça fait 1-0 en faveur des Monceaux. Et rebonjour à tous, pour suivre avec nous cette 31e journée de National. Le Nîmes Olympique reçoit le Paris 13 Atlético dans un match qui sent bon le maintien, un match qui sent bon l'énergie. d'H.M. pour Karamoko, récupéré par Mexique, qui une nouvelle fois se jette et arrive à transmettre ce ballon à Aaron Malouda. Une nouvelle occasion qui a profité de l'appel d'Adel une fois, dans cette fois il va le servir. Le 1-2 et Aaron Malouda qui va pouvoir ajuster. Mais le drapeau était déjà levé. Il pensait avoir marqué le premier but de sa saison ici, sous cette nouvelle couleur. Et le corner repoussé par Oussama Abdeljelil, lui aussi buteur au match aller. Et la frappe de loin, la parade de Simon Ngapondo Tembou. Ah, il est hors jeu Mamadou Diaby. Ballon qui reste pour les Nîmois avec Mathis Piccolo qui retrouve Meni Benedine en position de frappe, qui arme. Et Germain Sanou qui ne peut faire mieux que de repousser ce ballon en corner. Il y a un coup à jouer là pour les Parisiens avec Karamoko. Qui arrive à retrouver H.M. sur l'aile droite, laissé seul, pas de position de hors-jeu pour l'attaquant qui va retrouver en deux temps. Et la nouvelle parade de Simon Ngapondo Tembou. Ah, le 1-2 était splendide entre les deux buteurs parisiens. Et depuis ce contact, Amara pour Jonathan Mexique, peut-être une position de frappe pour le Martiniquais, il enroule bien. Oh, la barre transversale. Oh, que c'était subtil, que c'était bien joué. Oh, la frappe, la fleur de sel du Martiniquais, splendide. Le grand choc de cette 31e journée dans le championnat national va opposer l'US Orléans au leader. L'AS Nancy-Lorraine a quelques semaines peut-être d'acter un titre de champion ou au moins une montée vers la Ligue 2. L'US Orléans qui garde encore son destin entre les mains, mais cela passe par une victoire obligatoire ce soir. Nicolas Saint-Ruf, on en parlait aussi, un deuxième joueur de champ le plus utilisé dans toute cette saison nationale. Il a juste 20 minutes de moins que H-Bouche. Attention, ça vient dans le dos de Morgan Jean-Pierre et ça va profiter. Et ça va profiter à qui? À Oumar Sidibé. Oumar Sidibé qui traînait par là, l'enfant des Gobelins, le co-meilleur passeur de cette équipe qui se mue en buteur avec malice. Et avec, on peut le dire, un peu de flair, 1-0. La première fois que je l'ai vu, c'était à... Oula. Attention à cette récupération haute de la part de Florent Sanchez qui va être servi par Fedel Koumisti. La petite louche pour décaler le meilleur buteur du national qui de la tête va voir le cadre se dérober. Oh, attention cette prise à deux et ça va profiter à Jimmy Evans qui a été aidé par Bourrillo. Evans qui va aller frapper et c'est au fond des filets. Coup double pour l'Est Nancy-Lorraine. 25e minute de jeu. Encore une récupération dans le camp orléanais et encore une sanction. Et celle-ci, elle est assénée par Jimmy Evans. Dans la transition, on a vu que c'était une équipe qui était capable de poser le jeu, de se trouver sur des circuits de passe. Et là, en fait, on vient de voir aussi une de leurs forces. C'est dans la transition, ça va très vite. Récupération au milieu, Jimmy Evans qui se décale côté gauche. Et là, la frappe, elle est magnifique, sa frappe. Des sacrées histoires. Regardez le renversement de Bouabdelli, elle est belle cette balle là pour Jimmy Evans qui va derrière appuyer sur l'accélérateur parce qu'Albi Touré est tombé, la frappe et par deux fois, coup sur coup, la même chose s'il vous plaît monsieur Jimmy Evans qui s'offre son premier doublé en France en championnat national. C'est incroyable ce joueur parce que là c'est deux fois le même but sauf qu'il part de peut-être un peu plus loin mais la frappe c'est la même hein. C'est-à-dire que lui, en fait, pied gauche, c'est une gâchette, Jimmy Evans. Hein. Un véritable latéral gauche. Oh, Bouabdelli dans ses œuvres, il est passé, il a cassé la ligne par le dribble. Bouabdelli qui va essayer de retrouver Bourrillo, la frappe pied gauche et l'arrêt de Vincent Viau qui va venir soulager toute sa défense. Ouais, Florent Sanchez là sous la pression de Bouabdelli qui récupère le double contact. Bouabdelli qui décale. Jimmy Evans pour le centre, deuxième poteau. Ça a suivi parfaitement Brandon Bokangu. Il avait eu raison d'y croire. Servi sur un plateau pour le 4e but, le 6e de sa saison. Brandon Bokangu qui va sans doute céder sa place dans quelques instants. Oui, encore côté gauche, gros travail de récupération avec Jimmy Evans. Allez, Sanchez à la baguette.
Il a vu l'espace vers l'Alias qui va aller centrer. Oh oui, vers Tomiva qui avait bien suivi la réduction du score. 4 buts à 1 désormais. Et là, le sursaut d'orgueil de Tomiva, l'international malgache. Son deuxième but cette saison. Et Martin Expérience, il est passé, il a un petit peu de champ. Il est rentré dans cette surface de réparation. Le double contact, magnifique. Et le tacle de Testu derrière. Ouais, ça méritait quelque chose. Le pénalty signalé, sifflé par Monsieur Chamel. Sans contestation possible. Oh, les doubles contacts. Oh, le double contact, regardez, c'est ici Martin Expérience qu'il va y croire en rentrant petit à petit dans cette surface. Hop, double contact. Et derrière, il oblige Kevin Testu à tacler par derrière. Buteur à l'aller, Adrien Damas, c'est touché de la main par Vincent Viau. Et c'est une soirée catastrophe pour l'US Orléans. Il n'arrive pas à trouver de faille dans cette défense. Exactement, il a peut-être la faille. Et attention, le super barré devant Cléricia. Il y a eu Versini également qui avait la deuxième tentative. La génération 92 qui jouait à l'époque en 14 ans fédéraux. Et attention, le ballon, on va attendre ce ballon. Et cette attaque et cette première possibilité pour El Kaddouri de faire mouche. Et il l'a fait, El Kaddouri. Ce n'était pas académique. Une frappe en tombant pour Bilal El Kaddouri qui vient marquer son 3e but de la saison. Kamisoko, il était resté aux avant-postes et il y avait du monde aux avant-postes et donc personne derrière. Côté Castelroussin, la contre-attaque avec Benatab qui va donner à Mabrouk Roué le face-à-face de Mabrouk Roué, une fois, deux fois, et il marque. Le but est superbe. Il avait raté son face-à-face, mais c'était pour mettre un but exceptionnel, une reprise plein de classe, plein de puissance pour Mabrouk Roué et qui vient faire le break. Important dans les matchs, marqué par n'importe quelle équipe, parce que le 2-1 est très important, le 1-0 est très important, 3-0 peut tuer le match. Donc et là, pas de faute de Ketir qui va donner à droite vers Benatab qui aura une nouvelle possibilité dans la surface. Il y a des espaces dans la surface et il y a la qualité surtout de Yacine Benatab. Souvent passeur mais parfois buteur, avec une qualité, une classe exceptionnelle, avec son pied gauche soyeux, superbe. Il trouve la lucarne opposée d'Hilal Konaté. Il y a de plus en plus d'espace. Ouais, un match qui irait très mal du côté Castelroussin, mais là dans la surface il y a Cléricia pour la frappe et la réponse au but de Benatab, elle est signée Mathis Cléricia, un copier-coller quasiment du 3e but au Bagné. La réponse on l'attendait du côté de Châteauroux, on est allé un petit peu plus de l'avant, on est passé en défense à 4 et là on va aller chercher Cléricia, le buteur. Non, ce n'est pas trop long pour Cléricia, elle n'est pas hors jeu, le face-à-face avec la Vallée et le doublé pour Cléricia, parti dans le dos de la défense sur ce long ballon de l'Everton Pierre. C'est lui qui donne de l'espoir à toute une équipe. Il y a le Messi d'Aubagne avec El Kaddouri sur le côté gauche qui va donner à Nsimba. Il y a du monde au centre, en retrait peut-être. Yacine Benatab pour le doublé, c'est bien joué, c'est clinique du côté des Provençaux. Il y avait la réponse, Castelroussine, mais non, ils ne vont pas se laisser faire les Aubagnais. Ouais, il aurait espéré que ça aille plus vite de l'avant, comme peut-être ici avec Benatab qui va lancer Roué au duel, et Roué encore qui va donner dans la surface peut-être à Beraba, et ça fait 5-2, premier ballon et ça fait but pour Beraba qui n'avait pas encore marqué pour Aubagne. Et là ils ont laissé de l'espace, l'ouverture de Benatab est parfaite. Benatab qui fait le spectacle ici, la remise de Djabala, c'est superbe. Oh quel but, il est exceptionnel ce but de Benatab. Il y a tout de chez Benatab dans ce but, il y a la technique, il y a la vista, il y a la qualité, il y a la précision aussi de Yacine Benatab. Quelle remise aussi de Lamine Djabala, on en parlera. Mais alors là, Yacine Benatab, on comprend pourquoi il a signé en Ligue 1 avec ce but. Dernière possibilité pour Châteauroux. Et ce sera donc une large, très large victoire d'Aubagne ce soir, 6-2 après avoir gagné l'aller 7-2. Aubagne est donc définitivement la bête noire de Châteauroux qui devra encore jusqu'à la fin de saison lutter pour son maintien. C'est une démonstration que nous ont offert les Aubagnais ce soir, les Provençaux, avec un triplé de Yacine Benatab à la hauteur de son talent et un résultat qui va faire beaucoup de mal aux têtes Castelroussines.